Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et voici pour une petite info mercato concernant l'officialisation quasiment à 95% de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, j'ai dit, allez, j'avais la flemme de faire ce vidéo, puis j'ai dit, bon allez, c'est quasiment officiel. On va l'annoncer à nos amis marseillais qui sont complètement en train de déprimer entre les défaites de l'OM en match amicaux et voilà, l'absence de vrai véritable transfert. Donc l'arrivée probable dans la semaine de Dario Benedetto, voilà, donc je trouve un site, m'a dit de Marseille, mais il y en a plein qui en parlent. Donc voilà, j'ai dit, je pense un peu à mes abonnés supporters de Marseille, voilà, ça va un peu vous faire du bien, hein, voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. On va lire l'article, le lien sera dans la description. Mercato, c'est confirmé, l'OM est d'accord avec Boca pour Benedetto. Dario Benedetto devrait bien être la première recrue de l'été à l'OM. Alors que son agent a indiqué s'être déjà entendu avec les dirigeants marseillais, un accord a bel et bien été trouvé entre le club olympien et Boca Juniors. Après Fox Sports, qui évoquait hier un montant de 16 millions d'euros, c'est au tour de Tic Sport, un autre média argentin, d'annoncer que tout est arrangé entre Boca et l'OM pour Benedetto. Cette fois, la somme de 15 millions d'euros est avancée. Tout devrait désormais aller très vite et l'attaquant de 29 ans qui percevait en Provence un salaire bien supérieur, qui percevrait, excusez-moi, en Provence un salaire bien supérieur à celui qui touchait à Buenos Aires, est allé sur une durée de 3 ans. Bon, j'espère que ce sera pas encore un salaire à 500 000 parce que faut arrêter l'OM avec les salaires à 500 000, faut pas déconner. Bref, donc Dario Benedetto, j'en ai déjà parlé vite fait, mais on va se renseigner. Voilà, je pense que c'est un joueur qui a fait que sa carrière en Amérique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder, on va refaire un peu ses stats. Je crois que j'en ai déjà parlé en vidéo, mais une piqûre de rappel, ça fait du bien. Oui, je suis monsieur Wikipédia, voilà, excusez-moi. Si vous le connaissez, c'est que vous êtes très fort en championnat sud-américain argentin, et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le connaissaient avant. Donc, équipe Boca Junior, 29 ans en ligne, le 17 mai 1990, taille 1m77, attaquant. Il a joué en pro, parcours pro, de 2008 à 2013 en Argentine à l'Arsenal de Sarandi, ensuite de 2009 à 2011 au Defensa y Justicia, stylé. Ensuite de 2011 à 2012 au Gimnasia Jujuy. Ensuite il a joué au Mexique de 2013 à 2015 au club Tijuana. Ensuite de 2015 à 2016 le club América, celui-là je connais un peu grâce à FIFA ou d'autres jeux de foot. Et ensuite depuis 2016 à Boca Junior. Il a mis quand même pas mal de buts ces derniers temps. Depuis qu'il a Boca, il a mis 46 buts. Bon, l'avantage de ce genre de joueur, c'est que c'est un Argentin, tout ça, c'est rugueux. En fait, je pense que c'est le choix parfait pour la Ligue 1. Marseille, ils vont clairement se concentrer sur le championnat de France. C'est un joueur qui est, je pense, rugueux. Je ne l'ai pas vu jouer spécialement. J'ai vu une vidéo sur lui vite fait. C'est un joueur, je pense, qui a le profil argentin un peu. Je pense qu'il a un peu un profil à la Lisandro Lopez. Bon, peut-être pas aussi bon, peut-être pas déconner, à moins qu'il nous surprenne. Et bon, bah, tant mieux pour Marseille, comme je dis, même moi qui suis pour Lyon, il faut de la concurrence. Il faut un Marseille fort en championnat pour que Lyon et Paris progressent, de toute façon. Donc c'est important. Et moi je pense que pour la Ligue 1, c'est le profil idéal pour faire un bon championnat. Je pense qu'en Ligue 1, il trouvera les chemins défilés. Je vous dis, c'est un profil un peu Alessandro, un profil argentin classique. C'est vraiment le mec qui est rude et qui n'a pas peur, qui va pas craindre les défenses adverses. Les championnats sud-américains, notamment argentins, sont voilà, c'est pas forcément les plus techniques. Faut pas se leurrer, c'est beaucoup c'est violent, c'est vraiment physique. On croit vraiment toujours c'est technique, c'est la fête. Non, la majorité du temps, c'est très défensif malgré tout, même s'il y a beaucoup de technicité, voilà. Mais généralement, les joueurs brésiliens, même s'ils sont brésiliens, enfin sud-américains, même s'ils sont très bons techniquement, dans les championnats tout court, c'est assez rude, c'est assez voilà physique et tout. Donc pour la Ligue 1, qui est un championnat assez physique, assez défensif de base et qui a toujours été dans son histoire, même assez tactique, un peu moins qu'en Serie A, mais qui est assez tactique, mais très défensif, très rude. C'est un joueur qu'il faut et qui va se plaire en championnat de France. Et en Argentin à Marseille, ça va passer. Voilà, je sens que ça va bien passer. Je sens qu'il faut. Voilà, ça a l'air d'être un mec de caractère. Donc ça peut que bien aller à l'OM. Je pense honnêtement que ça peut faire du bien. C'est un mec qui peut trouver le chemin de défilé. Même si c'est pas le mec qui va vous faire gagner forcément des titres, c'est le mec au moins qui va peut-être aider Marseille à revenir au haut du tableau. Vraiment, enfin vraiment dans la, voilà, au moins choper la 4ème place, ça serait le minimum syndical. Donc c'est possible avec un joueur comme ça, je pense que ça peut aider s'il plante. Voilà, si c'est un mec qui peut vous mettre 20 buts, faut prendre. Faut prendre, voilà, 15-20 buts, c'est très bien. C'est très bien.
Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne pioche. Donc ça devrait se faire bientôt, voilà. Si les deux clubs sont d'accord avec le joueur revenir, il n'y a pas de raison que ça va se faire. Donc entre 15 et 16 millions à peu près. C'est pas déconnant. Marseille qui galérait, ça se dépeur. J'ai dit putain, ils vont jamais choper un joueur. 15 et 16 millions, c'est beaucoup trop cher pour eux. Bon, ils arrivent à les sortir. Donc tant mieux pour eux, on va voir, on va suivre ça. Mais ça fait un nouveau nom du 109. Après, à voir s'il va réussir à s'adapter ou pas. Moi, je pense que je sais pas. Je sens que ça peut prendre. La maillot peut prendre. Après, j'ai pas plus d'infos que ça sur ce joueur non plus. Vous qui êtes supporter de Marseille ou autre, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce joueur si vous le connaissez. Et sinon, dites-moi ce que vous en pensez de cette arrivée, si c'est bien ou pas. Voilà. Moi, je pense que ça peut pas être déconnant. Je sens bien ce mec-là. Voilà. Donc voilà, on verra si ça vous aidera la saison prochaine. Amis supporters marseillais, on va voir si. Voilà. Hein, est-ce que vous allez faire trembler certaines défenses? Je ne sais pas. Mais au moins, si ça peut perturber, c'est déjà pas mal. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, des fois je suis un peu absent, là, c'est avec l'été, j'ai pas mal bougé, donc excusez-moi d'avance, mais c'est comme ça. Et dès que de toute façon, dès que je suis présent, que j'ai des infos, je vous balance tout, de toute façon. Bref, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine si j'ai d'autres infos, mais n'hésitez pas à être à fond dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos avis sur ce joueur. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.